C'est tout petit, un film, au départ, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Des productrices ont envie qu'on continue à travailler ensemble parce qu'on était bien. Et donc vous cherchez quelque chose. Et puis il y a des choses qui remontent à la surface comme ça. Et voilà, il y a un texte de Colette. Et puis ça se mélange avec le suicide d'un producteur indépendant. Et puis un article sur le New Burlesque. L'impression que c'est ce que font ces femmes et ces hommes à faire des spectacles généreux, déshabillés, drôles, politiques, sans en avoir l'air. J'avais l'impression que ça résonnait avec ce que j'avais lu dans Colette, quand elle partait sur les routes, faire aussi des pantomimes scandaleuses en se dévoilant simplement. Et voilà, la peur pour un ami producteur, suite au suicide d'Humbert, et l'impression qu'il va s'en aller, qu'il va arrêter, quoi. Qu'on peut plus continuer, en fait. Je vois pas comment on fait pour continuer à produire des films. Dans le texte de Colette, c'est un journal qu'elle tenait, et oui, elle parle beaucoup de l'attraction pour le mouvement, le sentiment de vivre vite, de s'oublier, de ne pas penser, de ne pas avoir envie de rentrer à la maison. Enfin, c'est une drogue, en fait, d'être tout le temps en mouvement et de rien voir, en plus des villes qu'on traverse, ce qui est un peu mon cas en ce moment, d'ailleurs. Et ça c'est... Oui, ça vit avec forcément quelque chose qui... Je ne voulais pas parler de cinéma, ça n'allait pas se passer dans le cinéma. Donc, il y avait en même temps ce que c'est qu'une troupe de gens de la scène, et puis ce que c'est qu'un tournage, quoi. C'est sûr, ça permettait de... Comme on tournait dans les villes, comme on tournait dans les hôtels où on vivait, il y avait quelque chose qui... Avec ces deux équipes comme ça qui communiaient, quoi. Ben, on a eu l'intuition qu'il fallait certainement trouver un moyen d'attraper l'énergie des shows. Comment faire pour filmer ça? Le tourner que pour la caméra, pour les filles, je pense que ça aurait pas été amusant. Si vous avez des figurants qui sont payés et tout. En plus, on n'aurait jamais pu s'en payer beaucoup des figurants. C'est pas un film qui a coûté beaucoup d'argent. Et voilà, avec la production, on a eu cette intuition de mettre en place peut-être une vraie tournée pour essayer et voir si les gens allaient remplir les salles ou pas. On offrait un spectacle gratuit et ils signaient une décharge pour l'image. Et ben, les salons étaient pleins, puis les gens réagiraient comme ils réagiraient. Bon, ça, j'étais pas très inquiet, ils ont aimé. Et tout ça, donc tous les moments de spectacle sont, oui, elles jouent pour un public. Hein, et peut-être ça se sent quand même un peu que c'est pas fabriqué pour le cinéma. De toute façon, c'était que ça, ce film. C'était donner l'impression qu'on n'a pas travaillé. Mais c'est pas vrai. Pour que les gens aient l'impression qu'on a juste attrapé des moments de vie et qu'on est là presque par hasard et qu'il n'y a presque pas de metteur en scène, en fait. Ça demande beaucoup, beaucoup d'écriture et de préparation. Oui, pour voilà, cacher le scénario, cacher la mise en scène, cacher le travail, cacher le jeu. Ben, c'est suspect, les gens qui rient beaucoup toute la journée, ou qui sont extravertis, ou qui sont tout le temps cachés derrière des maquillages, parce que même si elles se mettent à nu, elles se cachent beaucoup. Et c'est cette faille-là que j'essayais de creuser, quoi. Ça m'émeut beaucoup. C'est suspect. Et donc, il n'y avait même pas besoin de raconter leur passé. D'ailleurs, je ne le connais pas, je leur ai rien demandé. Je
connaît pas leur vie, ne peut pas savoir. Il n'y a pas besoin. Et c'est une politesse du désespoir, quoi, c'est certain. Mais c'est ça qui est courageux et tellement généreux, de transformer ça en fête, d'arriver à transformer des hôtels de chaîne en lieu de désir. Et oui, et au milieu de ça, il y a cet homme qui revient dans son pays. Et là, il y a de la tension, c'est certain, chez lui. Nostalgie, je crois pas trop. Peut-être elles utilisent des codes du passé, mais elles essayent quand même de raconter quelque chose sur l'époque, quoi. Si elles font ça, c'est parce que c'est nécessaire de faire ça aujourd'hui, parce que Photoshop, parce que les magazines, parce que nous aussi, les garçons, on a droit aux magazines, maintenant c'est pareil. Ou alors c'est les managements ou Capital, enfin, c'est une autre forme de bimbo, mais masculin, enfin, et puis ça formate l'esprit, du coup. Donc, et quand Elsa, la première assistante, est tombée sur cet hôtel abandonné, à la fin, avec Christophe Bocarne et Elsa, c'était comme une évidence qu'il fallait imaginer la fin, là-dedans. On savait qu'il y avait la chambre d'hôtel, évidemment. On avait trouvé une chambre, un endroit. Mais là, tout se mélangeait. Je pouvais finir l'histoire de la musique aussi, le leitmotiv de la musique. Je pouvais perdre les repères sur est-ce qu'on est retourné sur la côte ouest américaine avec la planche à voile, la planche à roulettes, la piscine vide. On pourrait presque être à Big Sur à ce moment-là. Enfin, et comme Puis les plans pouvaient s'élargir, c'est un peu comme ici, là. Tout d'un coup, ça pouvait s'élargir au lieu d'être dans des lieux confinés. Une adoption. C'est elle qui l'emmène avec lui, avec elle. Et qui l'adopte, quoi. Et c'est pas grand-chose, mais voilà, qu'au moins il puisse dormir un peu. C'était assez pratique d'être dans le champ, finalement. Puis surtout, ça évitait certainement une forme de froideur vis-à-vis des filles ou d'observation pure. Là, on était vraiment des complices de fiction dans le champ et on pouvait attraper les choses ensemble et tout inventer ensemble à partir de ce qui avait été écrit, quoi. Puis c'était intéressant pour un garçon de voir comment je pouvais physiquement exister auprès de corps pareils, quoi. C'est-à-dire qu'on était parti vraiment voilà, des nomades qui traversent la vie de sédentaires, et puis cette chose toute simple qu'on a dû ressentir quand il y a un cirque qui passe dans la ville et puis qu'on a envie de suivre le cirque, ou des choses comme Guy Tonkman avec cette jeune femme qui s'enferme dans le coffre de la voiture pour partir avec eux, emmenez-moi, et voilà, et comme on avait eu envie qu'ils traversent des métiers, enfin, de gens qui sont derrière des guichets tout le temps, parce que finalement, avec des uniformes, tout le monde est en uniforme, et que oui, elles essayent juste d'être contagieuses, que les gens qui voient leur numéro sur scène sont un peu, voilà, soit réchauffés sur les corps qu'on arrive à peu près à avoir dans nos vies quotidiennes, et que, voilà, même si on est un peu de la gélatine le matin, on peut être tendu vers la nuit. C'est ça, c'est la marge dans le sens... C'est ça au départ le burlesque de toute façon, c'est des mouvements, juste transformer un énervement ou même un sentiment de
de prison ou de colère en spectacle, en humour, pour que ce soit plus efficace qu'un discours politique, en fait. Et ce qui m'a surpris, pour l'instant, c'est que je croyais que évidemment, ça allait toucher les gens de mon âge, où le corps commence à être décrépit, etc. Mais non, il y a des gens très jeunes, 16, 17, 18, 19 ans. Et ça les touche beaucoup. Ça leur fait comme des courants d'air ou de l'oxygène, parce qu'ils disent, nous, on est d'une génération. En fait, on n'a connu que Photoshop. On n'a connu que les corps parfaits. Alors, ils étouffent un peu. Ça m'a surpris, par exemple. J'avais pas pensé à ça. Merci.